Bonjour à tous, alors j'espère que vous allez bien. C'est parti du coup pour les énergies de la semaine sur les relations flammes jumelles, donc vous, votre autre et le lien. Alors, c'est parti, s'il vous plaît. Hop là. Ah, il y en a beaucoup qui tombent, un peu trop là. J'en ai quand même deux qui se sont retournées. On va prendre celles qui se sont retournées. On a du mental. Et la mort et la renaissance. Donc on est toujours sur ces énergies là de fin de cycle, de fin de schéma pour aller vraiment vers du renouveau là. Mais du coup ça cogite là. Alors on se pose beaucoup de questions là, j'entends. Alors s'il vous plaît, que ce soit peut-être sur le lien, mais pas seulement sur le lien. Je pense aussi dans pas mal de domaines là. Alors s'il vous plaît. Voyons. Il y en a plein qui tombent. Alors, il y a des prises de conscience. Là, on a les connaissances. Pour moi, il y a vraiment des prises de conscience. J'ai l'éther. Donc, on a vraiment une connexion là. Plus ça va, j'ai l'impression, plus on prend conscience de choses et on ressent aussi de plus en plus les choses. Ouais, j'ai la lune là. Donc, on est un petit peu sur ces. Alors, déjà, la lune, il y a la nouvelle lune qui arrive là. Donc ça peut jouer, ça peut effectivement travailler des choses, mais on a aussi toutes ces intuitions là. J'ai l'impression qu'on est de plus en plus intuitif, qu'on écoute de plus en plus ces intuitions. C'est pas dire qu'on ne l'était pas, mais en tout cas on les écoute de plus en plus là. Et on a l'ombre et la lumière. Donc on a encore une dualité là. Alors j'entends entre des dépendances, entre des choses qui ne nous rendent pas, ne font pas qu'on est bien, et entre la lumière, entre des choses, vous voyez, où on sent que c'est beaucoup plus positif pour nous, mais on a du mal à aller vers ce positif. Ça veut dire que par moment, voilà, on va vers cette lumière où on est vraiment dans ce côté où j'ai envie, je veux aller vers ce chemin, et on retombe par moments dans ces ombres, je le mets entre parenthèses, mais pour moi dans des choses où on n'est pas forcément bien, dans des dépendances, dans des choses comme ça. Alors, ne culpabilisez pas, je sais que c'est pas facile, mais quand vous retombez dans des choses comme ça un petit peu plus difficiles, ne culpabilisez pas, voilà. C'est normal de faire aussi des pas en avant et en arrière pour pouvoir trouver l'équilibre à un moment donné. Vous voyez, j'ai la Trinité derrière, donc j'ai l'équilibre vraiment entre tous les pôles, mais c'est normal, voilà, de faire des pas en avant, en arrière avant de pouvoir trouver cet équilibre. Ça cogite beaucoup, on prend conscience de beaucoup de choses là. J'ai les transformations aussi derrière. Alors, s'il vous plaît, une personne qui regarde la vidéo. C'est l'âge de la semaine, s'il vous plaît. Qu'est-ce qu'on a à nous donner sur l'âge de la semaine, s'il vous plaît. Alors, j'en ai une qui se retourne dans le jeu. On a l'étoile de la femme. Donc, soit effectivement, si vous êtes une femme ou une énergie féminine, voilà, et on a, vous voyez, j'ai encore des attachements là. On a des attachements. Donc, effectivement, soit une énergie féminine, soit une femme. Si vous êtes une femme ou une énergie féminine, si vous regardez la vidéo, on a encore des attachements là. On a des problèmes encore pour se détacher. D'où cette dualité. Vous voyez, écoutez vos intuitions. On va, j'ai ce truc où vous êtes en capacité d'aller vers votre bonheur en fait. Vous êtes en capacité d'aller vraiment vers la lumière, vers la lumière. En tout cas vers votre bonheur, vers la voie de votre cœur. On vous dit pour ça de vraiment écouter vos intuitions là. Mais on est effectivement encore dans des attachements. J'ai aussi pour moi là l'étoile de la femme, quelqu'un qui est un petit peu, j'ai le terme despotique qui me vient, un petit peu autoritaire, un petit peu contrôlante ou contrôlant. Vous voyez, si vous êtes effectivement, si vous êtes un homme par rapport à une femme, il y a des attachements, il y a des emprises. Ça peut être effectivement vous en énergie féminine si vous êtes un homme, et une femme en dominante énergie masculine aussi. Enfin, vous voyez, il y a un lien en tout cas, que ce soit que vous êtes une femme ou un homme, il y a un lien avec une autre personne autoritaire. Moi, j'ai une femme. Voilà, j'ai une femme autoritaire
J'ai le terme encore despotique qui vient, donc contrôlante, voilà, duquel vous êtes encore dans des attachements en fait où vous n'arrivez pas à vous défaire, mais qui ne vous rendent pas heureux. Vous voyez bien sur cette carte, le bonhomme, vous voyez, il a la tête en bas, c'est-à-dire et c'est lourd en fait, c'est pesant, mais j'ai du mal à me défaire de ces liens là qui m'attachent. Il y a des blessures de trahison là qui ressortent. Donc des sensations effectivement de se trahir soi-même. C'est vraiment ça qui me vient aussi, de se trahir soi-même, parce que on reste attaché pour moi à une relation. Alors qu'elle soit sentimentale, amicale, je sais pas, familiale, on reste attaché à une situation alors qu'on a envie de s'en défaire pour aller vers quelque chose de beaucoup plus lumineux, vous voyez, vers ce bonheur-là, vers quelque chose où on sent qu'on serait vraiment mieux, mais on a du mal à se défaire de ça et du coup on a l'impression de se trahir soi-même en fait là. Il y a vraiment cette dualité à l'intérieur de soi. Ça bouleverse, j'ai la tour, ça remue et ça bouleverse du coup, de prendre conscience de ça. Parce qu'avant, c'est comme si on le faisait sans peut-être en avoir conscience, mais là, il y a comme... ça bouleverse en fait de prendre conscience de ça. Vous voyez, l'inconstance. C'est ce que je vous disais, l'inconstance, voilà, je vous montre la carte très rapidement, mais vous la voyez, vous l'avez peut-être pas vue, du coup, c'est ce truc effectivement de... je veux, j'y arrive pas, vous voyez. Mais là, on a vraiment conscience. On vous dit de lâcher prise, de vous laisser porter. Je sais que c'est pas toujours facile. Les événements vont vous amener... Les événements vont vous amener de toute façon à faire des choix et à aller vers le bon chemin. Voilà, je vous donne ce qui me vient. Ça me vient comme ça. Ouais, il y a vraiment un truc comme ça. Je vous le répète, les événements vont vous amener de toute façon à faire les bons choix. On va vous pousser jusqu'à un moment où ce ne sera plus possible en fait. Il y a vraiment un truc comme ça. On va vous amener jusqu'au moment où ce ne sera plus possible et vous n'aurez plus d'autre choix de vous défaire de ces attachements et de ces emprises. Voilà. Je vous donne comme ça, vous voyez. Je vous dis, le chemin va vous amener, j'ai la clé de la destinée derrière et j'ai vraiment ça. On va vous amener de toute façon à aller vers votre chemin de vie, là, vers votre cheminement et à partir du moment où on suit son chemin, on va vers la réussite là. Alors que ce soit vers votre autre, mais aussi professionnellement, vers ce qui vous convient le mieux, de vous défaire de vos attachements, de vos schémas qui ne vous conviennent plus et qui ne vous rendent pas heureux là, ou heureuse. Alors, s'il vous plaît. Est-ce qu'on a autre chose, s'il vous plaît? Pour les énergies, ouais, il y a des peurs. On a des peurs. Vous voyez, j'ai l'amour passionnel. Donc peut-être effectivement, il y a beaucoup d'attraction par rapport à votre autre là. Mais on a peur. On a peur de tout casser pour aller vers quelque chose de nouveau. En fait, on s'est construit... J'ai l'impression qu'on s'est construit quelque chose qui ne nous convient pas forcément, mais dans lequel du coup on se sent sécure, on se sent en sécurité, vous voyez. Et du coup on a peur de casser tout ça pour aller vraiment vers ce qui nous attire, ce qui nous anime, parce qu'on a peur, effectivement, l'amour passionnel, on a peur que ce soit que un feu de paille, vous voyez. Donc peut-être par rapport à votre autre justement, mais on a peur que ce soit qu'un feu de paille. Et du coup de détruire des choses qu'on a construites, qui nous mettent en sécurité, qui ne nous rendent pas forcément heureux, peut-être dans lesquels on est à peu près bien, j'ai envie de vous dire, mais en surface, mais qui ne nous rend pas réellement heureux. Et on a peur d'aller vers quelque chose qui, au final, n'ira pas très loin. Et du coup, de détruire toute cette sécurité pour aller vers quelque chose qui n'ira pas très loin. Il y a cette peur-là, en fait. Alors qu'on vous dit pourtant d'écouter votre cœur et vos intuitions et que c'est le bon chemin. Et que derrière... derrière ce choix, il y a une réussite, vous voyez. Alors, et ça nous prend la tête, parce que j'ai le mental qui tourne en boucle, ça nous prend la tête. Cette situation nous prend la tête, vraiment. Alors, s'il vous plaît. On vous dit que vous êtes protégé. Vous voyez, l'attraction, elle est là. On a peur d'aller vers cette attraction.
donc vers votre autre, hein, moi je pense vraiment. On a peur d'aller vers cette attraction parce qu'on a peur de tout détruire ce qu'on a construit. Qui pourtant, vous voyez, j'avais la tour. Et du coup, je l'ai remise dans je l'étais derrière. J'avais la tour qui secouait. On a peur en fait de détruire quelque chose qui n'est déjà pas stable en fait et qui n'est pas forcément sain. Mais on a peur de tout casser pour aller vers ça. Alors que pourtant, voilà, c'est le chemin vraiment qui nous mène à la réussite là, hein. C'est normal d'avoir peur, hein. C'est tout à fait normal. Vous voyez, il y a vraiment cette attraction. Et je vous dis, il y a vraiment un truc où laissez-vous porter par la vie. On va vous amener vraiment à faire des choix, à aller vers des décisions qui vont vous permettre d'aller mieux et d'aller vers ce bonheur-là, hein. Tout à l'heure, j'avais le lâcher prise, de vraiment vous laisser porter parce que la vie vous emmène pour aller vraiment vers votre chemin là, hein. Alors, vous voyez, on parle de détachement aussi. On se sent seul là, hein. On a beau avoir des gens autour de soi, j'ai l'impression qu'on se sent vraiment seul. Ouais, parce que peut-être que les gens autour de nous ne nous connaissent pas vraiment profondément, vous voyez, on ne se sent pas entendu ni reconnu. Et on parle de détachement, vous voyez, donc on a les attachements, on a les liens toxiques, on vous parle d'apprendre, effectivement, là, on est en train de vous faire, de vous amener vers un détachement, d'ailleurs de plus d'être dans des dépendances en fait, d'être vraiment libre, de pouvoir acter des choix en conscience et avec le cœur. Donc on vous amène vraiment vers ça, vous voyez, vous êtes vraiment connecté là, hein. Il y a la 5e dimension, je vous dis, on vous amène vraiment sur le chemin, les choses pour vous amener à vous détacher des liens qui ne vous correspondent plus et qui ne vous rendent pas heureux. Donc on vous y amène. Laissez-vous porter parce qu'on vous amène là, hein. Même s'il y a des trucs qui ne sont pas faciles, des situations qui ne sont pas simples, on va vous amener vers ça là, hein. Alors, s'il vous plaît. Les énergies de la semaine. Alors, pas forcément avec ces cartes-là. Ok, bon, d'accord. On a la créativité derrière, hein, qui est là. Et vous voyez, elle est clarté. On vous amène sur le chemin des choses qui vont vraiment vous permettre d'avoir une clarté sur tout ça. Il y a vraiment quelque chose qui va vous permettre d'éclaircir les choses et de prendre des décisions, en fait. Là, vraiment, hein, on va vous amener ce qu'il faut. Vous voyez, j'ai le guide spirituel. On vous guide. On va vraiment vous amener ce qu'il faut. Et vraiment de pouvoir, là, retrouver une créativité. Vous avez ça en vous, mais ça vous permettrait vraiment, là, de vous apaiser, hein, de faire des choses que vous aimez et qui vous font du bien là, hein. Alors, est-ce qu'il y a des conseils, s'il vous plaît? Oui. Alors, ok, de 2. Est-ce qu'on a autre chose? Et de 3, et de 4. Allez, ok. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit de vous affirmer, vous voyez, de poser vos limites. Il y a vraiment quelque chose comme ça. Cette situation, vous voyez, peut s'améliorer en douceur comme vous le souhaitez. Cependant, vous aurez besoin de force et d'honnêteté envers les personnes impliquées. Nous serons à vos côtés pour vous encourager et guider vos paroles lorsque vous direz la vérité. Dites vraiment ce que vous avez au fond du cœur là. Affirmez-vous. Soyez vous-même, voilà, il y a vraiment ce truc-là, soyez vous-même, n'ayez pas peur d'être vous-même, n'ayez pas peur de blesser non plus en étant vous-même. On vous dit de lâcher prise sur le passé, hein. Vous êtes las de porter le fardeau de votre passé, ami très cher, il est temps d'abandonner cette lourde charge, n'en conservez que l'amour et les leçons reçues, oubliez tout le reste. Vous n'avez plus ni la volonté ni le besoin de le garder. Laissez-le s'en aller. Si on n'y arrive pas par soi-même, c'est pas toujours facile, hein. On peut, moi c'est quelque chose qu'on peut conseiller d'aller voir quelqu'un qui va nous aider à libérer, à évacuer des choses pour vraiment lâcher prise sur ce passé, lâcher les liens toxiques qu'on n'arrive pas à lâcher, vous voyez, hein. On vous parle de loi d'attraction aussi, hein, de penser, effectivement, la pensée positive amène le positif. Après, quand on n'est pas bien, ça sert à rien de se dire il faut que je pense positif, il faut que je pense positif. Non. Si on n'est pas bien, on accueille ces émotions, on n'est pas bien, on les libère pour après pouvoir ancrer aussi quelque chose de plus positif. Et on vous dit de voir le bon côté. Ce qui ressemble à un problème est en fait une réaction à votre prière. Vous comprendrez les raisons de votre situation actuelle quand tout se résoudra. Gardez confiance en la protection divine et en son infinie sagesse pour vous offrir la meilleure réponse. Vous voyez, c'est ce que je vous dis, on vous amène vraiment ce qu'il faut sur le chemin. Les situations ne sont pas là par hasard. Voilà, elles vous amènent à des choses. On vous parle aussi derrière de nouveaux partenaires. Donc vous voyez, effectivement, si vous êtes dans des relations qui ne vous conviennent plus, on vous pousse aussi à lâcher ce qui ne vous convient plus là, hein. Voilà, alors on va regarder pour votre autre.
Alors, pour votre autre, sur les énergies de la semaine, s'il vous plaît. Votre autre, sur les énergies de la semaine. On a le feu là chez votre autre. Hein. On a quelque chose qui se rallume petit à petit en fait. J'ai vraiment quelque chose comme ça chez votre autre où c'était un petit peu difficile jusque là. Et là petit à petit, j'ai vraiment quelque chose qui se fait pas à pas. On est en train de rallumer la lumière, on est en train de se réouvrir. On est en train d'aller vers quelque chose voilà, de plus positif et joyeux. J'ai aussi la mort et la renaissance chez votre autre. Hein. On a vraiment des cycles qui se terminent pour aller vers quelque chose de nouveau là. Hein. Et on a la vision. Donc votre autre écoute vraiment ses intuitions là. Hein. On a vraiment quelqu'un qui écoute vraiment de plus en plus ses intuitions, qui rallume de plus en plus la flamme, la flamme pour aller vraiment vers une renaissance là. Hein. Et on a la fleur de vie, donc vous voyez, on a quelqu'un qui va, on a encore des émotions là, on a encore des émotions qui se libèrent, mais qui va vraiment vers quelque chose, vous voyez, qui se rallume quoi. Hein. On a vraiment ce truc là qui va vraiment vers la vie là, hein. Vers la vie. Vers cette renaissance en fait, hein, vers vraiment ce renouveau, mais avec beaucoup plus de légèreté et beaucoup plus de joie. Pour l'instant, vous voyez, j'ai des émotions. Pour l'instant, on a quand même quelqu'un qui n'est pas forcément complètement et totalement bien. C'est pour ça que je vous dis que ça va pas à pas là chez votre autre. Parce que là, pour l'instant, voilà, on a encore des énergies, j'ai des émotions, donc on a encore des énergies un petit peu lourdes. Mais vraiment, votre autre va vers quelque chose de beaucoup plus léger là. Hein. On a des discussions là hein, chez votre autre, donc des envies peut-être aussi de s'exprimer. Peut-être que votre autre apprend aussi là à exprimer ce qu'il a au fond de lui ou au fond d'elle. Alors, on a aussi l'entreprise, j'ai des présents aussi. Hein, donc, il y a des choses qui vont arriver là chez votre hôte là pour l'aider vraiment à se libérer de ces énergies un petit peu négatives, je pense là, hein, où il y a encore des émotions un petit peu lourdes. Et votre hôte travaille vraiment là sur sa mission d'âme, on l'emmène là vraiment de plus en plus à se concentrer sur ça pour aussi rallumer cette flamme là. Hein, j'ai quelque chose comme ça. Peut-être que votre hôte l'avait délaissé un petit peu tout ça. Et là, voilà, on le ramène à ça pour vraiment rallumer cette flamme en lui ou en elle, là, hein, cette envie. Il y a aussi des prises de conscience, là, hein, chez votre autre. Hein. Ça va pas à pas, j'ai vraiment quelque chose qui va pas à pas, petit à petit, là où chez vous, c'est peut-être plus... la plus instinctive, plus dans la matière, j'arrive pas à dire ce que je voulais dire. Chez votre autre, j'ai l'impression que c'est plus pas à pas, vous voyez, petit à petit. Et chez vous, là, il y a des choses qui arrivent assez vite, en fait, hein, sur des compréhensions, des choses comme ça. Alors, en miroir, comme je dis souvent, peut-être que sur votre autre, quand on dit votre autre, ça va plus vous parler à vous et inversement. Hein, c'est possible aussi, là. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose? Bon, on n'a pas autre chose forcément. Ok, d'accord, il y a des invitations, là, chez votre autre. Et pour moi, il y a des envies de se retrouver là, hein, de discuter, hein, vraiment. Hein. Il y a de la colère qui ressort là. Vous voyez, c'est ce que je vous dis. Pour l'instant, votre autre, il y a quand même encore des énergies, même si on va vers ces renouveaux et vers ce mieux-être. Actuellement, dans la matière, on a encore des énergies de colère, des émotions un petit peu, voilà, compliquées qui ressortent, mais pour pouvoir les libérer. On a l'âme sacrée là, hein, chez votre autre. On a vraiment quelqu'un qui est en train de retrouver... de retrouver en fait son âme quoi. Hein. Il y a vraiment quelque chose comme ça, mais ça passe effectivement par des émotions à libérer. Il y a des nouvelles, vous voyez, des discussions. Alors, j'ai l'invitation, les nouvelles, les discussions là chez votre hôte. Donc il y a vraiment des envies. Alors soit c'est vous effectivement, soit votre hôte aimerait ces discussions. Vous voyez, aimerait que vous puissiez, soit votre hôte a cette envie en tout cas de vous proposer quelque chose, soit votre autre attend en fait ces discussions, en fait des nouvelles de votre part pour pouvoir vraiment aller vers des discussions où on va poser un petit peu les choses à plat en fait. Hein. Votre autre, voyez, elle a confiance. Donc pour moi, votre autre a confiance, a de plus en plus confiance en lui ou en elle et en ce parcours en fait, en votre lien. Il y a des changements. Hein. Il y a vraiment des changements qui arrivent là. Hein. Alors, on va regarder avec les autres jeux. J'ai encore des blocages derrière. Vous voyez, encore des choses qui bloquent un petit peu là. Hein.
Je pense que c'est oh là, c'est toutes ces émotions là un petit peu plus négatives effectivement qui bloquent un petit peu là actuellement. Mais on les libère, on est en train de les libérer. Vous voyez, il y a une oppression là chez votre auto. On a comme quelque chose où actuellement on se sent un petit peu oppressé. Mais on a, vous voyez, j'avais la vision, on a la force de vision, l'épanouissement personnel et la guérisseuse. Donc pour moi, on a vraiment là des choses qui sont vraiment en train de se libérer en profondeur. On a la grande roue de la Vénusine chez votre autre pour aller vraiment vers cet épanouissement personnel. Force de vision, vous voyez, hein, votre autre a vraiment beaucoup d'intuition, il les écoute là très fortement. Pour l'instant, effectivement, votre autre a cette impression de stagner, mais c'est parce que les choses sont en train de se remettre en ordre intérieurement petit à petit. J'ai vraiment ce truc petit à petit, pas à pas. Les choses sont en train de se remettre en ordre intérieurement. Donc pour l'instant, il y a cette impression de stagnation, cette impression de ne pas avancer et du coup c'est oppressant. Ce qui amène aussi ces énergies de colère, de tristesse aussi un petit peu. Vous voyez, des énergies un petit peu moins cool quoi. Hein. Alors, est-ce qu'on a autre chose sur mes conseils? À votre autre, on lui demande que désirez-vous. Hein. Pour moi, votre hôte, là, peut-être, effectivement, actuellement, même s'il va vers quelque chose de beaucoup plus, un épanouissement, une renaissance, pour l'instant, il est un petit peu perdu, un petit peu dans le brouillard et ne sait plus trop vers où aller. Peut-être par rapport à vous ou en général, on a un truc, on est un petit peu perdu, on ne sait plus trop où aller. On lui demande, vous voyez, de retrouver cette innocence-là, cette légèreté et cette joie-là. On va retourner vers ça, mais pour l'instant, on est un petit peu perdu là. Hein. Alors, on va regarder sur le lien. Hop. Alors, sur le lien, s'il vous plaît. Sur le lien pour les énergies de la semaine. On a beaucoup de mental sur le lien. Hein. On se pose beaucoup de questions et on a des mémoires. Ça veut dire qu'il y a encore des choses ancrées qui nous empêchent peut-être d'agir dans la matière. Là, hein. Il y a des choses qui vont se libérer au niveau du karma, des vies antérieures, du transgénérationnel qui bloquent là un petit peu au niveau du lien. Hop là. Ouais, vous voyez, on se protège. On se protège beaucoup là au niveau du lien, on se pose beaucoup de questions, on se protège beaucoup. Je pense qu'effectivement il doit y avoir très peu de communication ou pas de communication. On est un petit peu voilà, bloqué là dans des questionnements. Ouais, il y a des émotions là qui remontent sur le lien. Vous voyez, on parle d'ancrage, hein, de vraiment pouvoir... il y a des choses à libérer pour pouvoir ancrer le lien dans la matière. J'ai vraiment quelque chose comme ça. Il y a, vous voyez, pour moi, voilà, soit vie antérieure, ça vient de loin. C'est des nœuds, pour moi, des nœuds karmiques. Donc, que ce soit transgénérationnel, vie antérieure, il y a des nœuds karmiques à libérer pour aller vraiment ancrer quelque chose dans la matière. Il y a pas mal d'émotions là. Hein. Il y a un équilibre vraiment qui va se faire déjà au point de vue énergétique. Pour pouvoir ouvrir le cœur là. Hein. Pour l'instant, on est bloqué, vous voyez, vraiment, on est fermé au niveau du cœur. Alors, c'est pas qu'on est fermé, mais du coup, on bloque un petit peu les choses parce qu'on a peur. Il y a des peurs, donc du coup, on se protège. Et il y a vraiment, à un moment donné, cette ouverture de cœur qui va pouvoir se faire là, peut-être effectivement pour aller vers des discussions beaucoup plus sereines. Et des discussions avec le cœur du coup, hein, pas avec le mental, parce que là on est encore trop sur le lien dans le mental. Donc c'est des deux côtés, hein, puisque c'est sur le lien. On a l'étoile de la femme, donc énergie féminine ou une femme. Il y a peut-être effectivement quelque chose qui bloque sur le lien par rapport à une femme ou une énergie féminine, vous voyez. On parle là, vous voyez, de campagne, de santé, donc de calme. Je pense qu'il y a vraiment là quelque chose à apaiser en fait sur le lien là. Il y a vraiment quelque chose à apaiser. Pour moi, j'ai une énergie féminine ouais, qui bloque là. Une énergie féminine ou une femme ou du coup qui bloque les choses. Alors, pas de culpabilité, ne pas s'en vouloir, il n'y a pas besoin d'en vouloir, même si c'est une énergie tierce à qui que ce soit, ou si c'est soi-même, voilà, où ça bloque parce qu'il y a quelque chose voilà, qui n'est pas libéré, il n'y a pas, voilà, il y a pas de culpabilité ou à s'en vouloir. Les choses se passent comme elles doivent se passer, donc c'est ok. Hein. Vous voyez, il y a des nouvelles sur le lien. J'ai la protection, hein, il y a la carte chance, donc sur le lien, ce lien est protégé, il y a des nouvelles qui arrivent.
Alors que ce soit l'un ou l'autre, une fois de plus, écoutez vos intuitions. Il y a, vous voyez, j'ai la renommée. Donc pour moi, il y a la reconnaissance à un moment donné de ce lien. Euh, voilà. Il y a la reconnaissance du lien là. Des deux côtés, hein, puisqu'on est vraiment sur le lien. Donc pour moi, il y a la reconnaissance des deux côtés du lien. J'ai le feu, hein, vous voyez, donc pour moi le feu là sur le lien c'est vraiment l'envie de se retrouver aussi, hein. Mais pour l'instant ouais, il y a vraiment des choses encore qui sont un petit peu compliquées là, hein. Allez, vous voyez, poteau de la torture, on est bloqué. Pour l'instant sur le lien on est bloqué. On est bloqué, il y a des choses qui bloquent, on n'arrive pas. On n'arrive pas à faire le pas, on n'arrive pas à y aller, on n'arrive pas. C'est peut-être les attachements, vous voyez, quand je vous parle d'une femme ou d'une énergie féminine qui bloque, les attachements toxiques, cette impression d'être lié en fait, pieds et poings liés. Et du coup, une difficulté à aller vers l'autre, hein. Pourtant, il y a des envies, vous voyez, il y a des nouvelles, hein. Donc pour moi, c'est en train, vous voyez, j'ai la petite route de la médecine. Donc il y a des choses vraiment qui sont en train de se libérer sur le lien, qui sont en train de guérir sur le lien. Mais il faut un peu de temps. Alors, que ce soit l'un ou l'autre, s'il y en a un des deux, effectivement, qui travaille sur lui, de toute façon, ça débloque des choses sur le lien. Si c'est les deux, ça débloque encore plus. Mais il y a aussi la vie qui amène de toute façon à libérer ces nœuds-là, hein, ces nœuds karmiques, ces nœuds transgénérationnels en fonction des situations. À partir du moment où on se laisse porter, où on accueille et où on accepte les choses comme elles arrivent dans notre vie, les nœuds vont aussi se libérer, hein. Alors... J'ai le romantisme sur le lien. Donc vous voyez, on a envie, on a vraiment il y a ce truc-là aussi où on va peut-être dans les souvenirs, dans les choses les souvenirs positifs, etc. Et du coup, on a envie, vous voyez, d'aller vers l'autre aussi là, hein. Et la sensibilité, hein. On ressent beaucoup de choses là aussi, hein, sur le lien et la force intérieure. Donc on a quelque chose qui est en train de se renforcer intérieurement par rapport au lien. Je pense une confiance au lien. Ouais, une confiance au lien en fait. Il y a vraiment quelque chose de la reconnaissance. Vous voyez, j'avais la reconnaissance tout à l'heure du lien. Pour moi, on est vraiment en train de renforcer ça en fait, hein. Et vous voyez, force de vision. Donc écoutez vraiment vos intuitions là, hein, par rapport au lien. Comme je dis souvent, le cœur a envie, faites. Voyez, faites, vous posez pas de questions, vous avez envie d'envoyer un message, de proposer quelque chose, faites. Tout est positif de toute façon, même si du coup c'était fait avec le mental, qu'on n'a pas pris conscience, ça va nous permettre de comprendre quelque chose et d'avancer de toute façon. Ouais, j'ai le décentrage là sur le lien. Donc je pense que et l'un et l'autre, on est un petit peu... on n'est pas centré... On est trop centré sur l'un ou l'autre, vous voyez, ou alors même dans notre vie, du coup, on n'est pas centré sur on est complètement, voilà, on est décentré complètement sur l'extérieur, là. On a du mal à se réaligner pour vraiment écouter son cœur, là, hein. Hop, j'en ai une qui se retourne, vous voyez, sur le lien, ce qu'on travaille, et c'est ce que je vous disais, on est vraiment en train de... Et j'ai vraiment les attachements qui reviennent et qui reviennent, on est en train de travailler ce détachement sur le lien, là, le détachement vraiment... pour moi vraiment le chaser va travailler le détachement par rapport à son runner